Hello hello, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu dans le titre, il s'agit en fait d'un make-up que je vais réaliser uniquement avec des nouveautés. Vous allez avoir mes premières impressions en live, on va découvrir les produits ensemble. Alors les produits de cette vidéo, il y a une partie que vous avez vue dans mon haul, normalement qui était la vidéo juste avant. Moi je vais vous la filmer juste après. Voilà, et il y a d'autres produits en fait que j'ai eu grâce à ma copine Julie qui a eu la gentillesse de me donner les produits qu'elle recevait en double de chez Glossybox parce qu'elle a gagné en fait un concours et pendant 6 mois elle avait la Glossybox en double et elle a eu la gentillesse en fait de m'envoyer les produits qu'elle avait donc en double. Voilà, elle a eu la gentillesse de me les envoyer pour que je puisse tester. Donc clairement Julie, si tu passes par là, un énorme merci. Vraiment, merci beaucoup. Voilà, et ben écoutez, trêve de niaiserie, je vous laisse tout de suite avec le make-up. Donc c'est parti, on commence tout de suite. Je vais commencer avec la base. Donc c'est une base que je ne connaissais pas du tout, c'est la marque Figs and Rouge. Et il se trouve en fait qu'elle est vendue chez Fil Unique. Donc voilà, j'ai été un petit peu regarder les prix, tout ça. Cette base n'est clairement pas donnée, elle coûte 45 €. Donc voilà, je trouve que c'est relativement cher pour une base. Qu'est-ce qu'elle promet cette base? Elle promet de flouter les pores et de donner un teint plutôt lumineux. Donc écoutez, bah, on teste ça tout de suite. Je vais l'appliquer au doigt, sur tout le visage. Oh, c'est une texture gel. Alors, donc au niveau de cette base, je suis assez surprise, je ne m'attendais pas du tout à ça. J'ai regardé un petit peu la composition derrière et apparemment il n'y a pas de silicone en fait. Et effectivement, ça ne m'a pas comblé les pores, ça ne les a pas floutés réellement. Par contre, je sens, c'est très bizarre, j'ai l'impression je sens une espèce de pellicule sur ma peau. C'est pas désagréable, mais je sens mon teint très matifié, je sais pas comment expliquer. Je pense que le maquillage va vraiment bien tenir. Je sens qu'il voilà, y a un film, protecteur ou pas, ça je peux pas vous dire encore, mais en tout cas, je vois bien qu'il y a vraiment un film sur ma peau. C'est pas collant. Bon, j'avais jamais eu ça avec aucune base. Encore une fois, c'est pas désagréable, mais je trouve ça assez surprenant en fait. Cette base me paraît plutôt prometteuse. J'ai hâte de voir comment elle fait tenir le maquillage et si vraiment cette sensation de film protège ma peau, fait une barrière en fait contre les autres produits que je mets, le fond de teint, etc. Écoutez, on va voir ça. Ensuite, on va passer à une palette de correcteurs, donc de chez Bella Pierre Cosmétiques. Voilà, également, je n'avais jamais testé la marque. Là, par contre, j'en avais entendu parler. Voilà, cette palette se présente comme ceci. Vous avez un correcteur vert, un correcteur anti-cerne avec des sons orangés et un correcteur vraiment jaune, donc qui va plutôt illuminer. Donc je pense que cette palette va parfaitement correspondre à ma carnation, on va tester ça tout de suite. Je vais l'appliquer au doigt, le correcteur vert, parce que généralement moi je l'applique au doigt. Je trouve que ça permet vraiment un peu plus de couvrance en fait. Voilà. On met un petit peu ici. Et voilà. Écoutez, pour l'instant, la texture me paraît fine. Ça, j'aime beaucoup. En même temps, voilà, il n'est pas en transparence. Le vert est vraiment bien marqué. Donc, on va voir ce que ça donne. Je vais appliquer mon fond de teint au Beauty Blender. Je vais appliquer le fond de teint Accord Parfait chez L'Oréal. Voilà, vous l'avez vu dans mon haul. C'est un fond de teint que je connais déjà. C'est pas une grande surprise pour moi. Je sais que je l'aime beaucoup. Mais voilà, c'est le dernier fond de teint que j'ai acheté. Hop, donc je voulais le mettre dans cette vidéo. Même si c'est pas... pour le coup, une first impression pour celui-là. Je mets 2 pompes. Voilà, donc comme vous voyez, 2 pompes, je trouve que ça suffit amplement pour ce fond de teint. C'est la couvrance qu'il me faut. Par contre, je trouve que le correcteur au niveau du bouton, il n'a pas bien tenu. Alors, je pensais avoir fait attention, sûrement pas assez. Donc, je vais en remettre du correcteur vert. Je vais prendre un petit peu du concealer jaune illuminateur ici. Hop, carrément avec le Beauty Blender. Je sais pas ce que ça va donner, on va voir. Et je tapote. Ah, c'est trop clair. Crotte. Alors par contre, ça fonctionne vachement bien là pour le coup. Je sais pas si vous allez voir, mais pour le coup, il a bien camouflé, hein. Mais alors par contre, c'est carrément trop clair. Ça fait bizarre. Du coup, je vais rajouter un tout petit peu de fond de teint pour remettre à la couleur de ma peau. Vous allez me dire, ça fait beaucoup de couches pour un seul bouton, je suis assez d'accord. Et honnêtement, si le correcteur
Peut-être j'aurais dû utiliser l'autre du coup. On va continuer le make-up, on va voir. Alors, je vais justement appliquer l'anti-cerne cette fois. Vu comment c'est clair, je vais pas m'amuser à appliquer celui-là qui à mon avis va être trop clair pour moi. Je vais vraiment appliquer celui-ci directement. Je pensais appliquer celui-là en premier avec son sous-ton orangé. Je m'étais dit que ça camouflerait un petit peu le côté, côté violet, tout ça de mes cernes. Et appliquer l'autre après. Mais j'ai l'impression qu'ils sont vraiment très clairs, donc on va essayer. Juste déjà celui-là. Ah ouais, d'accord. Effectivement, c'est très clair. Oh bah dis donc. C'est quand même rare que des anti-cernes soient trop clairs pour moi. Généralement, j'ai la teinte la plus claire ou presque. Ok, verdict. La couleur, déjà, c'est beaucoup trop clair pour moi. Alors, je suis pas fan des anti-cernes crème pour le dessous des yeux. Je préfère les anti-cernes liquides. Ça, c'est clair. Je sais pas si vous allez voir, mais en fait, déjà, je trouve que ça file dans les plis. Ça, j'aime pas. Et ça, c'est épais. Et finalement, ça couvre pas tant que ça, je trouve. Enfin, ça a légèrement déplacé mon fond de teint. En plus, à certains endroits, je trouve que ça fait un effet cakey, en fait. J'aime pas trop. Autant pour les boutons, je trouve ça vraiment bien. Mais autant pour le dessous des yeux, vraiment, je n'aime pas du tout. Je m'y attendais, je vous avoue honnêtement, je m'y attendais. Puisque je n'aime pas les anti-cernes comme ça. À part ceux de ma palette de chez Urban Decay. Ma palette, vous savez, j'arrive jamais à dire son nom, la palette de contouring de chez Urban Decay. Là, ils sont relativement très corrects, ces anti-cernes-là. Donc ils font pas cet effet, je préfère les liquides, mais ils font pas cet effet tout cakey sous les yeux. Donc pour essayer de rattraper un tout petit peu, je vais mettre vraiment un tout petit peu de mon Pro Longwear de chez MAC, déjà pour enlever l'effet trop clair aussi. Hop là, je vais pas en mettre trop. Ouh. Mais ouais, non, je suis pas fan du résultat. Bon, c'est pas génial, mais ça va quand même rattraper un petit peu. Donc, je vais poudrer tout de suite avant que ça ne parte en cacahuète. Et j'ai oublié mes poudres. C'est génial. Petite pause. Donc, je vais poudrer immédiatement parce que j'ai vraiment peur que ça file dans les plis. Ça commence déjà d'ailleurs à filer dans les plis, je le vois. Niveau poudre, j'ai pas de nouveauté à vous présenter. Donc, c'est toujours celle de chez MAC pour le contour de mes yeux et celle de chez Make Up Forever pour mon teint, tout simplement. On va continuer avec le teint et là, je vais tester un produit que j'ai acheté il y a un petit moment, il y a au moins 2-3 semaines et que je n'ai pas touché parce que j'avais pas le temps de tourner cette vidéo et je voulais absolument qu'il reste neuf pour que mon avis, voilà, pour que ce soit vraiment une première impression. C'est la blush bar de Benefit. C'est le blush bar de Benefit, mais c'est une palette. Donc une palette pour le teint, hop, qui se présente comme ceci. Voilà, je la trouve magnifique. Hop, je vais enlever le petit pinceau, peur qu'il tombe. Voilà, je la trouve vraiment sublime cette palette. Et du coup, je ne l'ai pas touché. Le bronzer, donc c'est le Hoola standard, c'est pas le Hoola Light. Le Hoola standard, je l'ai déjà testé, je l'aime beaucoup. Donc celui-là, ce sera pas une surprise, je ne pense pas. Par contre, tous les blushs Benefit, je n'en ai jamais testé aucun, pas une seule fois. Donc concrètement, ça va être une découverte. Donc j'ai vraiment hâte de tester ça. Je vais commencer par appliquer le bronzer, donc le Hoola comme je le disais. Voilà, j'y vais tout doucement parce que je sais que c'est un bronzer qui est très pigmenté et qui est un petit peu plus foncé que ce que j'utilise en ce moment, moi. Donc j'y vais tout doucement. Il est vraiment très beau. Cette palette sent tellement bon. Ah, je vous dirais pas ce qu'elle sent, mais elle sent à moitié le parfum un peu fleuri là. Oh, elle sent trop bon.
Je suis vraiment désolée pour les changements de lumière, s'il y en a. En fait, je suis en train de filmer à la lumière naturelle, je n'ai aucune lumière artificielle. Je trouvais que la lumière était pas trop mal, mais là, il y a un petit peu le soleil qui s'en va, qui revient. Donc voilà, j'essaierai encore une fois de modifier ça au montage, mais voilà, désolée si jamais ça bouge un petit peu. C'est un bronzer que j'aime vraiment beaucoup et je pense qu'il m'ira encore mieux quand j'aurai vraiment bien bronzé cet été. Je vais estomper un petit peu ici. Vraiment légèrement au niveau du front. Et un tout petit peu ici. Voilà. Ensuite, je vais me contourer le nez. Ensuite, on va passer au blush. Donc là, le choix va être particulièrement difficile parce que je trouve tous les blushs de cette palette, les 4 blushs, particulièrement sublimes. Allez, je teste le Gold Rush parce que je me dis que ouais, ça va peut-être aller plus avec tous les make-up comme je ne sais pas encore ce que je vais faire sur les yeux. Alors, il est assez particulier en fait ce blush-là parce qu'il avait une petite pellicule avec des espèces de... comme un highlighter, il était doré. Et en fait, là, finalement, quand je trempe mon pinceau dedans, ça s'enlève. Et on voit après la véritable couleur du coup du blush. Voilà, qui est juste ici. Et du coup, qui n'est pas irisé, ou du moins pas autant. Vous faites attention si vous l'achetiez parce que vous voyez qu'il était ultra irisé, qu'il faisait presque highlighter. Sachez que c'est juste la couche du dessus, qu'en dessous, ce n'est pas le cas. Oh, j'adore. Il a un effet tellement naturel. Il donne juste l'effet bonne mine qu'il faut. Vraiment sans en faire trop. Et il est hyper lumineux quand même. Hein. Ok, alors ensuite, je vais passer évidemment à l'highlighter. Voilà, alors là j'en ai 2 à tester. J'en ai un de chez Modelco. Donc c'est la nouvelle collaboration entre Karl Lagerfeld et Modelco. Donc, hop, on va l'ouvrir ensemble. Hop, donc il se présente comme ceci. Hop là. C'est un petit champagne. Ok. Il a l'air pigmenté. Bon, on va tester, c'est parti. Ok. Il a un glow qui est très naturel, je trouve. Mais pour autant, il se voit. Voilà. Je vous avoue que quand j'ai fait le swatch sur ma main, je me suis dit, oh, ça n'a pas l'air très irisé, on dirait presque un fard mat. En fait, si, je l'aime bien, il est joli. J'ai l'habitude de porter des choses un petit peu plus voyantes, voilà. Mais pour la journée, comme ça, un petit make-up d'été, il est très sympathique. Je sais pas si vous allez le voir, mais vraiment, il fait un glow ouais, naturel, j'aime beaucoup. Très sympathique cet highlighter. Ouais, franchement, en le swatchant sur ma main, là, je m'étais dit, oups. Et finalement, pas du tout. Je le trouve très joli. Il est relativement léger, mais il se voit quand même. Parce que moi, les highlighters pas pigmentés, je n'aime pas ça du tout, vous le savez. Mais là, non, ça reste très correct. On le voit quand même. C'est un petit peu plus naturel. Mais c'est très joli. J'aime beaucoup. Le deuxième highlighter que j'avais à tester, donc c'est un highlighter holographique de chez Essence. Mais du coup, je pense que je vais plutôt l'utiliser sur mes yeux, en fait. Et je vais commencer. Là, vous allez vous dire, mais c'est quoi cette youtubeuse beauté en carton? Je vais tester pour la première fois la Primer Potion base pour les yeux d'Urban Decay. Oui, je n'avais jamais testé la base pour les yeux de chez Urban Decay. Voilà, honte à moi. Je suis d'accord avec vous, honte à moi, clairement. Donc c'est parti. Hop, ça se présente comme ça. Bon, j'imagine qu'il y avait que moi qui ne le savais pas. Oh.
Donc j'aime bien parce que déjà, au premier abord, elle me lisse la paupière. Et elle fait pas un espèce d'effet de matière comme je pouvais avoir avec celle de Too Faced. Je sais pas pour la tenue, mais au niveau de l'application et du rendu de juste la base, je préfère celle d'Urban Decay à celle de Too Faced. J'ai pas de palette pour les yeux à vous présenter aujourd'hui. J'ai par contre plusieurs produits quand même. Donc, celui-là, ça va être la star du make-up des yeux. C'est un fard à paupières liquide de chez NYX, mais c'est un fard à paupières holographique. Donc comment je vais faire? Je vais peut-être d'abord me faire un creux de l'œil quand même avec le bronzer de la palette. Voilà, ça va me permettre quand même d'avoir quelque chose que, comme je vous ai dit, j'ai pas de fard à paupières à tester. Je vais même mélanger je pense le Hoola et le blush California. Hop, voilà. Donc là maintenant, je vais passer du coup au fard à paupières liquide du coup de chez NYX. Je vais l'appliquer directement, je pense, et j'estomperai au doigt. Oh là là, c'est tellement joli. J'adore, c'est magnifique. Je ne sais pas si vous allez voir. Je vais estomper avant que ça sèche. Oh là 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 là, j'adore. Je suis fan. Ça, pour cet été, ça va être juste magnifique. Et voilà. C'est le genre de produit qui se suffit à lui-même. Il fait un effet de dingue. J'adore. Je le trouve magnifique. Ça a des reflets roses, bleus, violets. Oh là là, il est trop beau. Oh, j'adore. Je vais juste accentuer un tout petit peu, vraiment légèrement, mon coin externe pour donner un peu d'intensité à mon regard. Toujours avec la poudre bronzante. Hop, le Hoola. Je vais maintenant appliquer l'highlighter donc de chez Modelco juste sous mon sourcil. Et voilà. Ensuite, j'ai quand même envie de tester ce petit highlighter crème de chez Essence qui est holographique, donc dans les mêmes tons que ce que j'ai appliqué sur mes yeux. Donc je vais en prendre avec mon petit doigt et je vais le mettre en fait en coin interne juste ici. Wow! Oh, il est sublime. Alors pour le coup, il se voit. Hein. Là, il est magnifique. Ensuite, on va passer à quelque chose qui me fait un petit peu flipper, je vous dis honnêtement. J'ai un eyeliner à tester. C'est un eyeliner de la marque Eyeko. Je crois que ça se prononce comme ça, je suis pas sûre, mais j'en ai entendu parler. Regardez la mine de cet eyeliner. Donc clairement, je suis pas trop sereine parce que moi j'ai l'habitude de travailler, enfin j'ai l'habitude de faire, j'ai l'habitude de faire mes liners avec des pointes très très fines. Là, on est à l'opposé. Mais voilà, je vais quand même le tester. Il marque bien, il est bien noir. Je trouve ça hyper difficile de réussir à créer une pointe fine. Je suis obligée de tirer sur ma paupière. J'avais pas fait ça depuis super longtemps pour l'eyeliner. Ok, bah écoutez, j'ai fait pire, très honnêtement. Je suis pas mécontente de l'eyeliner, honnêtement. Je le trouve pas trop mal. Bon, alors pour le coup, j'ai carrément raté le deuxième. Ah, c'était obligé. Ouais, non, c'est pas fameux du tout, honnêtement. Ouais, j'ai raté le deuxième. J'ai réussi celui-là. La forme était sympa et celui-là, je l'ai complètement raté. Voilà, donc ouais, c'est l'eyeliner en soi, je l'aime bien. Il est très très noir. La mine marque bien. Ça a l'air de sécher hyper vite. J'aime beaucoup. Mais par contre, c'est trop épais pour moi. Je galère. Je pense que je vais galérer. Je vais quand même réitérer l'expérience. Voilà. Et je vous en reparlerai, je pense. Mais là, concrètement, ouais, non, c'était pas fameux.
Je vais passer au mascara. J'ai un mascara à tester de chez Benefit. Encore une fois, je pense que quasiment tout le monde a testé ce mascara. C'est pas du tout une nouveauté. C'est le Zero Real de chez Benefit. Oh, oh la brosse est particulière. Je m'attendais pas à ça. Généralement, les brosses à picot, je suis pas fan parce que ça apporte de la longueur mais pas de volume. Et c'est tout le contraire de ce que je recherche, moi personnellement. Ouais, comme je m'y attendais, il y a beaucoup de longueur, c'est joli, mais il manque cruellement de volume pour moi, concrètement. On va voir avec une deuxième couche. Ok, je suis pas fan de ce mascara. C'est pas le pire que j'ai testé, mais non, clairement je l'achèterai pas en grand, ça c'est clair. La brosse ne me convient pas, du coup j'essaye d'avoir du volume, mais du coup je fais des paquets finalement parce que je mets trop de couches de mascara. Enfin voilà, c'est pas un mascara pour le volume et moi c'est vraiment ce qu'il me faut. Donc ce mascara ne me convient pas, j'ai réussi à m'en mettre partout du coup. Bref, non. Le Zero Real, il est pas pour moi. On va passer tout de suite aux sourcils. Il est vraiment temps, j'ai vraiment hâte de les faire là parce que clairement ils sont juste affreux. J'ai deux produits à tester pour les sourcils. Un crayon de chez NYX qui est censé être le dupe de celui de chez Anastasia Beverly Hills. Je n'ai pas testé celui de chez Anastasia donc je pourrais pas vous le dire. En tous les cas, on va voir si celui-là est cool ou pas. Et un deuxième produit, je suis tellement contente de pouvoir le tester, c'est le gel à sourcils de chez Pixi. Je n'ai jamais testé de gel à sourcils, j'avais vraiment envie d'essayer. En plus, Pixi, donc c'est une marque que je connais, j'en ai entendu parler, c'est une marque anglaise, mais j'avais jamais testé leurs produits, donc c'est l'occasion. Donc c'est parti, je commence avec le crayon. Donc on a un côté, hop, avec le crayon qui est rétractable, et l'autre on a un petit goupillon. Ok. En fait, je me rends compte que j'aime bien les crayons à sourcils, mais pas pour faire tout le sourcil entier. Parce que moi, je remplis, vu que j'ai les sourcils relativement clairsemés et qui n'ont pas de forme correcte, qui sont beaucoup trop fins. Donc, je suis obligée de remplir et du coup, avec un crayon, ça utilise beaucoup trop en fait. Il vaut mieux une pommade en fait, ce que j'utilise. Mais par contre, pour la tête de sourcil, je préfère le crayon parce que je trouve que le rendu est quand même plus naturel avec un crayon qu'avec la pommade. Donc pour la tête de sourcil, j'aime bien utiliser ce type de crayon. Ok, maintenant l'heure de vérité, on va tester le gel Pixi. C'est parti, donc je vais commencer par le mettre en hauteur ici parce que je veux créer une illusion en fait de poils au niveau de ma tête de sourcil. Et au niveau de là, je vais l'appliquer dans le sens du poil. Je suis très contente. Alors après, il faut voir, hein. On va attendre qu'il sèche. Mais là, déjà, le premier rendu, c'est ce que je voulais, ce à quoi je m'attendais. Donc, je suis contente. Vraiment contente. Ensuite, on va passer aux lèvres pour terminer ce make-up. Et là, j'ai deux nouveautés et clairement pas des moindres, puisque ce sont deux Retro Liquid Lipstick de chez MAC. Ce sont deux anciennes teintes. Je vous avais parlé du fait que je voulais tester les anciennes teintes pour voir si elles avaient été reformulées. Donc voilà, vous les avez vues dans mon haul. Je viens de les acheter. Donc c'est parti. Alors je ne sais pas lequel mettre. Je pense que je vais mettre le rose. Je trouve que ça va vraiment bien aller avec mon make-up hyper été. Hyper estival. Et voilà le résultat. J'adore cette couleur. Je vous ai même pas donné la référence. Donc celui-là, c'est le Taylor to Tease. J'adore. Pour l'été, je le trouve juste magnifique. Sur les lèvres, j'ai autre chose à tester. C'est un gloss. Vous savez que j'en teste jamais d'habitude. Donc c'est un gloss de chez Steve Laurent. Il se présente comme ceci. Donc c'est un gloss en peau. Hop. Voilà. Et je vais l'appliquer avec un
Petit pinceau. Je l'aime vraiment beaucoup parce que déjà il est pigmenté. Ça, c'est loin d'être le cas avec tous les gloss. Par contre, pour moi, déjà il colle pas du tout. Ça colle vraiment, mais pas du tout. Mais il est pas très très brillant, pas du tout. On dirait presque un mat. Je suis vraiment pas sûre qu'il porte bien son nom. Pour moi, c'est plutôt un rouge à lèvres crème. Je vais faire un swatch sur ma main. Non mais la pigment, je suis en train de me contorsionner pour vous montrer le swatch. Très intelligent. Donc à mon avis, je pense qu'on peut plutôt l'utiliser comme rouge à lèvres crème que comme gloss. Je pense. Bah écoutez, bonne surprise pour moi qui n'aime pas spécialement les gloss, pour le coup. On va terminer ce make-up avec un dernier produit. C'est un spray fixateur de la marque Modelco. Non mais s'il vous plaît, le packaging, le format, mais tout est trop bien en fait. Enfin, je trouve le packaging juste génial, juste trop bien pensé. Clairement, spray fixateur dans le sac à main ou même pour partir en week-end. On n'emmène pas du coup sa grosse bouteille de spray fixateur. Je trouve ça top. Honnêtement, je vais l'essayer aujourd'hui avec vous pour ce make-up. Si je trouve qu'il fonctionne bien, je ne l'utilise plus jusqu'à cet été et quand je pars en vacances, c'est lui que je prends. Clairement, le format est juste trop pratique. Donc c'est parti. Ok, c'est assez surprenant. Il a une odeur qui n'est pas désagréable, mais qui n'est pas agréable non plus, je trouve. Il laisse pas de gouttelettes, en tout cas, sur le visage. Donc, c'est pas ultra fin, mais c'est pas ultra épais. Pour vous donner une référence, les gouttes sont plus épaisses que celui de chez NYX et elles sont plus fines que celui de chez MAC. Voilà. Si vous les avez testés, vous voyez à peu près. Et bah écoutez, il n'y a plus qu'à voir le résultat sur plusieurs heures. Et ben voilà, j'en ai terminé avec ce make-up fait uniquement avec des nouveautés. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez testé certains de ces produits ou tout simplement, voilà, si vous donne envie, si vous les connaissiez, si vous connaissez certaines marques, voilà, n'hésitez pas à me donner votre avis. Globalement, j'ai trouvé les produits super, je suis vraiment contente d'avoir testé tout ça. Je vous en reparlerai de la plupart sur le blog dans des revues, n'hésitez pas. D'ailleurs, si vous avez un produit qui vous donne envie, vous avez envie d'une revue assez rapidement, n'hésitez pas dans les commentaires à me le dire. Je me dépêcherai de le tester à fond pour vous en faire la revue. Je vous dis à très très vite dans une prochaine vidéo, à bientôt sur le blog. Si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Un petit like si cette vidéo vous a plu, si vous aimez mon petit make-up estival. Sur ce, moi je vous dis à très très vite. Bye!